Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti en 2019 que j'ai rattrapé sur le tard. Il s'agit de Alita Battle Angel, donc réalisé par Robert Rodriguez, pas n'importe qui, avec un scénario donc de James Cameron, c'est pas n'importe qui non plus, qui a été donc aidé par Laeta Kalogridis. En tant qu'acteur, donc on a Rosa Salazar, Christophe Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali et Kim Johnson. J'ai pris des notes. Donc c'est un film d'anticipation qui se passe en 2563, 300 ans après que la Terre a connu un affrontement appelé l'effondrement, donc qui a opposé la Mars à la Terre, si j'ai bien compris. Donc ça se passe dans la ville d'Iron City, une ville un peu infestée par le crime, où le docteur Dyson Ido, qui est un médecin spécialiste dans les améliorations biomécaniques, donc fouille une décharge qui se trouve sous la ville céleste de Zalem, une ville où tout le monde rêve d'aller, à Iron City, et il trouve donc les restes d'une cyborg précisément, donc plutôt en piteux état. Il la ramène à sa clinique, la retape, d'accord, et la prénomme Alita, d'accord, du nom de sa fille disparue. Bientôt, il découvre que Alita a des capacités de combat exceptionnelles, d'accord. Et donc, Alita de son côté fait la connaissance d'Hugo, un jeune revendeur de pièces détachées auquel elle se lie rapidement, et elle va tenter de comprendre qui elle est réellement et d'où elle vient. Elle croise alors également la route du terrible Vector, qui contrôle les matchs d'un sport ultra-violent et populaire, le motorball. Voilà, un peu les bases du film. Donc film d'anticipation basé sur un manga, donc Gun M, qui a été écrit par, j'avais noté le film, Yukito Kishiro. Alors, je sais qu'on a beaucoup reproché au film, d'ailleurs les fans ont beaucoup reproché au film d'être trop coloré par rapport à l'ambiance glauque du manga, mais moi je ne vais pas m'attacher à ça, je ne connais pas le manga, je vais m'attacher qu'au film. Donc c'est pour moi un très bon blockbuster. Il y a une direction artistique somptueuse. Ça marie vraiment avec opulence et décors physiques et les incrustations CGI, parce qu'il y a beaucoup de CGI dans le film, c'est un film de science-fiction, mais pas, ça passe parce que c'est un film de science-fiction, donc le CGI, voilà, il a sa place dans ce genre de film. Rosa Salazar, franchement, dans son rôle, elle est parfaite, avec ses immenses yeux, il y a du capture movie, c'est ce qu'on appelle ça. Donc, elle fait vraiment écho au personnage papier manga. Voilà, donc c'est vraiment très bien aligné sur. Si c'est un manga, c'est basé sur un manga, pour moi, il y a très bien l'ambiance manga dedans. Le film est assez noir également, une scène de nuit. Donc c'est vraiment un pur chef-d'œuvre esthétique, Alita, pour moi. Donc on a su, Cameron a su lier, et Rodriguez ont su lier donc la candeur du personnage d'Alita avec la brutalité cinétique et cinégénique donc du scénario. Il y a de la romance dans le scénario, il y a du combat, il y a de l'anticipation, il y a du cyberpunk également. C'est un film cyberpunk avec les humains qui ont des améliorations biomécaniques. Et c'est vraiment l'humanité d'Alita qui est portée très haut dans ce film. Et vraiment, on s'attache à ce personnage qui évolue dans une city un petit peu cauchemardesque, entre vie et machine qui s'opposent. Donc j'ai vraiment apprécié ce film. Je vais lui mettre moi pas mal comme appréciation. Donc j'aime bien sur Captain Watch. Et pour la note, donc elle viendra un petit peu après. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de suite à ce film. Je sais qu'il a fait un bid commercial. C'est dommage. Moi franchement je le trouve pas mal. Voilà. Donc j'en ai fini cette critique à chaud. Si vous êtes d'accord avec mon avis sur Alita, donc je trouve qu'on dit pas mal, vraiment, un bon blockbuster, voilà, tout simplement. Et si on peut jouer en tant que film, film plutôt pas mal. N'hésitez pas donc à mettre votre commentaire dessous et à me dire si vous avez vu, ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!